C'est parti pour notre 11 de la Coupe du Monde. Du coup, toi, t'as choisi quoi comme système? Alors moi, pour mon 11, j'ai choisi un système en 4-3-3. Moi, c'est un 4-4 de Ouais. losange. On commence par les gardiens. On a choisi tous les deux Bounou. Franchement, j'ai changé mon choix. De base, je voulais mettre Martinez. Si on parle que sur le terrain, bon, Martinez, ça a été le meilleur gardien de la Coupe du Monde parce que il a gagné la Coupe du Monde à l'Argentine, on va pas se mentir, hein. Il est décisif contre l'Australie en Mm. huitième de finale. Il fait un arrêt à la toute dernière seconde, je me rappelle, qui évite le 2-2. Il est décisif Ouais. en quart de finale contre les Pays-Bas à la séance de tir au but. Et en finale, il est décisif face à Colomboigny. Et à la au tir au but, il arrête le penalty de Coman et il est beaucoup pour le penalty de Chouameni, hein. Je l'ai pas mis pour tous les trucs extra sportifs. À la remise du trophée de meilleur gardien, le geste qu'il a fait. Ensuite, quand l'Argentine ils ont présenté la Coupe du Monde, la photo d'Mbappé. Et là, j'ai vu une vidéo encore ce matin. Il va présenter son titre chez lui, là, dans sa ville. Et il dit encore Mhm. une phrase sur Chouameni, il dit c'est chier dessus. Pour moi, l'extra partie, c'est aussi important que sur le terrain. Après, moi, de base, c'est un gardien que j'aime pas trop non plus. Il a fait une grande Coupe du Monde, mais on n'entendra plus parler de lui après, hein. Ouais, c'est ça. Puis Bounou, honnêtement, franchement, il te fait une Coupe du Monde énorme et il te sort des parades venues d'ailleurs, que ce soit contre le Portugal, contre l'Espagne en séance de penalty, il est aussi important que celui de l'Argentine. Et donc du coup, par rapport à l'histoire de cette Coupe du Monde, je pense que on retiendra énormément ce que Bounou a fait avec le Maroc et où est-ce qu'il les a emmenés, plutôt que le gardien argentin. Il faut pas oublier que Bounou, avant les demi-finales, c'est un but pris et un but contre son camp Ouais. d'Aguerd. Comme tu as dit, il a été décisif contre l'Espagne au tir au but. Donc le Portugal aussi, il fait deux ou trois arrêts très importants. Et ouais, mais contre la France, les deux buts, c'est dans la surface, c'est un assemblage de contre, il y est pour pas grand-chose. Après, c'est dommage qu'ils finissent pas troisième de cette Coupe du Monde, parce que je pense qu'ils l'auraient très très largement mérité. Ensuite, défenseur droit, pareil, on a mis tous les deux Achraf Hakimi. Pas qu'on puisse mettre quelqu'un d'autre que Hakimi. Ouais, pour moi, le poste de défenseur droit, on aurait peut-être pu mettre Molina si on veut vraiment faire une Ouais, concurrence, mais non, pour moi, Hakimi, ça a été le meilleur arrière droit sans contestation. non, ouais. Moi, il m'a surpris défensivement, parce qu'offensivement, on sait qu'il était capable de faire ça. Mais défensivement, que ce soit contre l'Espagne ou contre le Portugal, il a gagné Ah, il beaucoup de lâchait 1 rien. contre 1. Il lâchait rien, il fait les allers-retours. Pourtant, on sait très bien que c'est pas sa qualité principale, la défense, mais là, Ah bah non, ouais. faut pas oublier qu'il a joué blessé, hein, toute la compétition. Oui, il était sous pair. Ils ont dû lui donner des injections pour qu'il ait pas de douleur. Et j'espère que Paris a bien vu sa Coupe du Monde et qu'ils vont le mettre dans les mêmes dispositions que le met le Maroc, parce que là, pendant cette Coupe Ouais, du Monde, je me suis rendu compte qu'on est en train de gâcher Hakimi. Faut lui faire confiance, faut le laisser déborder. bien sûr. Faut qu'il joue libre comme il joue avec le Maroc, parce qu'on a vu dans cette Coupe du Monde qu'il fait partie des meilleurs arrière droits du monde, hein. Ensuite, premier défenseur central, toi t'as mis Ouais. Upamecano. Ah non, bah Upamecano, c'est la bonne surprise parce que du coup, en début de Coupe du Monde, je sais pas si tu t'en souviens, on avait des inquiétudes, Ouais. pas forcément sur son niveau, mais sur ses prestations en équipe de France. Et c'est vrai qu'il nous a direct rassuré, que ce soit contre le match contre l'Australie où il a été direct rassurant. Et là, franchement, il a fait une phase finale extraordinaire. Contre l'Angleterre, je crois, où il gagne tous ses duels, si je dis pas de bêtises. Ouais. Contre l'Argentine en finale, il est très bon, hein. Quand il y a Ouais, 2-2, et puis il fait deux sauvetages qui évitent le 3-2. super Coupe du Monde de Upamecano et puis je ne voyais pas mettre Otamendi parce que bon bah voilà quoi, c'est un joueur que j'apprécie pas trop non plus. Moi, j'ai mis Romain Saïs. Alors, ouais, Ouais, troisième Marocain de suite que je mets dans l'équipe type, mais la meilleure défense de cette Coupe du Monde, hein, on va pas se mentir. ouais, Et donc, pour moi, s'il y avait des Marocains à mettre dans cette équipe type, c'est surtout des joueurs plutôt défensifs. Où j'ai mis Romain Saïs, j'aurais pu mettre aussi Aguerd, hein, parce que c'est la défense centrale ouais. dans Bah, son ensemble. il s'est Mais blessé tôt quand ouais, même. voilà, mon choix, ça s'est fait déjà parce que bah, Saïs, c'est le capitaine, c'est un peu lui qui symbolise cette défense. Mais aussi, Aguerd, après l'Espagne, il a plus joué. Du coup, j'ai mis Saïs. Quelle Coupe du Monde lui aussi, j'avais un peu des doutes au début. Et il a été prêté par Wolverhampton au Beşiktaş. Je me suis dit, il est un peu pour le déclin. Et maintenant, il a sorti une Coupe du Monde de monstre. Leader, il a joué Ah non blessé mais lui aussi. Ensuite, deuxième défenseur central, on a mis tous les deux Gvardiol. Pour moi, Gvardiol, meilleur défenseur de cette Coupe du Monde. oui, Et de très très clairement. loin. Que ce Ah ouais, soit y a pas débat. il a beaucoup aidé la Croatie, très bon, que ce soit contre la Belgique en poule, contre le Japon en huitième aussi, il a été bon. En quart de finale, il a été très bon. Il est bon défensivement, il sauve beaucoup la Croatie, mais aussi de balle au pied, c'est un très bon défenseur, je trouve. Ouais, Faut, totalement, faut ouais. pas oublier qu'il a 20 ans ou 21 ans, je crois. C'est Ouais, ça. pour le grand public, je pense que ça a été une révélation dans cette Coupe du Monde et je pense que ça sera un défenseur qui ira très loin et il va pas rester longtemps à Leipzig. Voilà pour la défense centrale. Ensuite, arrière gauche, on a mis tous les deux Théo Hernandez et je pense que pour toi Ouais. aussi, c'est un choix par défaut, hein. Ah oui, très clairement. Il n'y a aucun défenseur gauche qui sort du lot dans cette Coupe du Monde. Je me suis dit, bah allez, je vais regarder dans l'équipe du Brésil, il y avait personne. Bon, de toute façon, le Brésil, ils ont pas fait une Coupe du Monde de fou non plus. Je vais regarder dans l'équipe de Croatie, Maroc, etc. Et je pense que le Maroc, c'est même le seul poste où ils étaient défaillants, Ouais, t'as vraiment Mazraoui qui a, défaillants. qui a
pas été nul, mais contrairement aux trois autres défenseurs, il est pas sorti du lot. C'est vraiment, voilà quoi. T'as Sosa de la Croatie qui a été bon, mais sans plus. T'as Et Acuna en décisif aussi. Argentine aussi. Mais voilà, il a pas été tout le temps titulaire. Il a partagé le poste avec Ouais, voilà, Tagliafico. et c'est ça. Et puis Tagliafico, il a pas été non plus énorme. Ouais, c'est vraiment un choix par défaut. Après, il a pas été nul, mais bon, il a pas fait une grande finale. Il a eu quelques erreurs défensives, notamment contre l'Angleterre, le penalty qu'il fait là sur Mason Mount. Mais Ouais. sinon, ouais, ça a été le meilleur arrière gauche, hein. Oui, totalement, oui. Ensuite, premier milieu de terrain, pareil, on a tous les demi Amrabat. Deuxième révélation de cette Coupe du Monde pour moi avec Gvardiol. Il a été vraiment énorme. Je me demandais même si à un moment, je me dis, mais attends, mais ce mec-là, il joue dans les plus grands clubs, c'est pas possible. Il a un tel niveau, Bah, il était suivi comment par c'est Liverpool possible? avant la Coupe du Monde déjà. Jürgen Et Klopp avait un œil sur lui. je pense pas que l'intérêt de Liverpool avant la Coupe du Monde, il était très concret. Là, je pense qu'aujourd'hui, si, il l'est vraiment. J'espère que tu vas pas prendre trop la grosse tête, mais je pense pas parce que ça a l'air d'être un joueur comme qui a la tête sur les épaules. Non, franchement, bravo. Et puis, moi, des joueurs comme ça, j'en redemande. C'est tellement agréable d'aller voir jouer. Et le match où il nous a tous choqués, c'est contre Puis, l'Espagne, hein. Il gagne 100% de ses duels en 120 minutes de jeu. Franchement, c'est très rare, je trouve, ouais, dans non, le mais foot. c'est incroyable. Puis, il est jeune, hein, et je crois il a 25 ou 26 ans. 26 ans, ouais. Ça peut être un futur très très bon joueur. Ensuite, deuxième milieu de terrain, là aussi pareil, on a tous les demi Modric, Ouais, 37 ans, et il nous sort encore une Coupe du Monde de malade. Moi, ce qui m'a surtout choqué dans cette Coupe du Monde, c'est. c'est qu'il enchaîne deux fois 120 minutes, et de la C'est. première à la 120e minute, il a toujours la même Il intensité lâche. dans le match, il lâche rien. Il lâche pas. Techniquement, on connaît ses qualités, mais Ah franchement, ouais, ouais. à cet âge, porter encore son pays en Coupe du Monde, c'est incroyable. Et pour moi, Modric, là, Ah vraiment, ouais. avec cette Coupe du Monde, il est rentré dans les meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Il l'était déjà, mais là, pour moi, il a encore plus Ah, bien sûr. mis le pied dans ce cercle. Et si les ballons d'or, de toute façon, c'est pas anodin non plus, hein. Ah oui, Ça ça, c'est reste sûr. quand même ça reste un ballon d'or. Et en 2018, il a été énorme. Et je pense que je sais même pas s'il est pas tout autant énorme que celle de 2018. C'est dire. Troisième milieu de terrain et dernier pour toi, t'as mis Ouais. Antoine Griezmann. C'est le coup de cœur, hein. C'est mon coup de cœur de la Coupe du Monde, Griezmann. Il fait pas une bonne finale, on va pas se mentir, il fait vraiment pas une bonne finale. Tout le reste de la compétition, bah, le mec, c'est lui qui dirigeait l'équipe. C'est lui qui a mené le tempo, c'était le véritable meneur d'homme de cette équipe de France, surtout au niveau technique. Bravo, monsieur Griezmann, pour cette Coupe du Monde. Et on l'oubliera pas. Moi, j'ai mis Enzo Fernandez, élu meilleur jeune de la compétition. Déjà, avec le Benfica contre le PSG, je l'avais trouvé incroyable. Et là, pour moi, il a changé vraiment le visage de l'Argentine dans cette Coupe du Monde quand il est rentré au milieu de terrain. Et pareil que pour Amrabat, je pense qu'on va entendre encore parler de lui après la Coupe du Monde. Et je pense qu'il va signer dans un gros club. Et voilà, il a quoi? Il a 20 ans, je crois. Et être leader à cet âge-là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un milieu de terrain aussi jeune et s'imposer comme ça dans une équipe nationale, hein. Ah, franchement, c'est vrai, bravo. C'est un super bon joueur. Je pense, parmi les Argentins, c'est celui qui mérite le plus son trophée. Et il a fait une super bonne Coupe du Monde. Et je suis convaincu aussi, comme toi, qu'on va entendre parler de lui encore. Ensuite, moi, c'est mon dernier milieu de terrain. Toi, c'est ton premier attaquant. Moi, j'ai mis Griezmann aussi. Quand il n'était pas bon, l'équipe de France était moins bonne. À chaque fois qu'il se réveillait, l'équipe de France se réveillait. Son adaptation au milieu de terrain, là, incroyable, hein. Grosse Coupe du Monde de Griezmann et on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, hein. Du coup, j'ai mis Giroud en pointe. Il a battu le record de Thierry Henry dans cette Coupe du Monde. Il a été ultra décisif, que ce soit en termes de nombre de buts marqués ou dans les phases offensives. Le poids qu'il avait sur les défenses adverses. De base, il n'était pas titulaire, il était vraiment pas dans l'esprit de Deschamps. Et puis, bah, avec la blessure de Benzema, il a su tirer tout le positif de cela. Et puis, il a su tirer son épingle du jeu et être le meneur d'homme de cette équipe aussi de France. Ensuite, mes deux attaquants et toi, tes deux autres attaquants. Donc, on a mis tous les deux Messi en premier. Voilà, le meilleur joueur de la compétition, même si pour moi, ça se valait avec Mbappé. Bon, c'est pas immérité, mais Mbappé méritait aussi le titre. Ouais, c'est ça, quoi. Je peux en discuter. Bon, je pense qu'on peut en parler pendant des heures. Et oui, très bonne Coupe du Monde Messi. Il est meneur d'homme. Il a dirigé cette équipe. Je pense que toute l'équipe de l'Argentine était partie en croisade pour lui. Et il a su être décisif dans les grands moments. Alors, il rate encore un penalty parce que c'est vraiment pas sa spécialité. Ouais. Mais en finale, bah, il te le met. Je me suis dit, est-ce qu'il va faire comme en Copa América où il va te le rater? Et non, 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 il est autant décisif. Non,
sur la finale que sur les petits matchs de poule ou les débuts des phases finales. Et ouais, il a été très très bon. Et puis bravo à lui pour avoir remporté le titre de GOAT. J'ai trouvé qu'il a trouvé une seconde jeunesse là dans cette Coupe du Monde. Ouais, Par moment, j'avais l'impression de revoir le Messi d'il y a 10 ans qui prenait le ballon, qui driblait en demi-finale sur le but d'Alvarez, sur l'action qu'il fait avec Vardiol. Tu te dis, franchement, je pensais pas que Messi était encore capable de faire ça. Il marque 7 buts, il est décisif et comme tu as dit, c'était vraiment sa Coupe du Monde. Il était en mission et l'équipe ouais, autour de lui était en mission. Donc voilà, beaucoup de gens les voyaient favoris et au final, ils ont gagné. Et c'est passé par un grand Messi. c'est Et ça. maintenant, moi, je l'attends au tournoi avec Paris, hein, en espérant qu'il soit sur la continuité de cette Coupe du Monde et qu'il fasse les mêmes efforts. Tu te dis, un Messi comme ça au PSG, là, pour la Ligue des Champions, ça nous aiderait beaucoup, hein. J'y crois pas du tout. Ouais, après, on verra, hein. Est-ce que cette Coupe du Monde, il va se dire, ça y est, j'ai accompli tout ce que j'avais à faire Pour et moi, maintenant. c'est l'accomplissement d'une carrière. Mais après, je me dis, s'il prolonge au PSG, il sait que le PSG va avoir des attentes sur lui. Si vraiment il voulait dire, ça y est, j'ai fini le jeu, maintenant je me repose, il aurait pas prolongé au PSG, il serait parti à Miami, je pense, hein. Je vois la chose comme l'accomplissement d'une carrière. Et ça serait beau de finir sur ça, te dire voilà, bah écoute, maintenant, moi j'ai gagné la Copa América il y a 2 ans, j'ai gagné la Coupe du Monde là, bah écoute, ça y est. Il peut aussi se dire aussi, j'ai une cinquième Ligue des Champions à aller chercher pour égaliser Cristiano, et il y a le record de Cristiano Ronaldo de buts en Ligue des Champions, il est qu'à 11 buts, hein. 11 buts, tu peux les mettre en 2 saisons, hein. Ouais, pas faux. Peut-être il a ses objectifs en tête, après je sais pas s'il pense comme ça, mais Je sais pas, après peut-être bien, c'est des compétiteurs quoi qu'il arrive. là au moins il se dit, Mais je finis le jeu jusqu'au bout, je deviens meilleur buteur de la Ligue des Champions, je remporte une cinquième Ligue des Champions, pourquoi pas, hein. Après ouais, à voir. Et du coup, on finit. avec le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Le meilleur joueur de cette Coupe du Monde pour moi, il a encore passé un cap dans cette Coupe du Monde. Avec cette Coupe du Monde, il fait partie des plus grands et déjà à son âge, hein. Ouais. C'est incroyable ce qu'il a accompli, franchement. Je pensais pas qu'il aurait pu avoir un tel niveau. Je suis admiratif parce que je pensais vraiment que c'était, moi, je pensais pas que je savais très bien que c'était pas un feu de paille, je savais très bien que c'était pas une enflammade, etc., et qu'on en faisait trop sur lui. C'est un joueur qui a un vrai grand niveau, mais à ce niveau-là, mais là, je suis supporter du Real, mais je me tire tous les cheveux que j'ai sur la Mais tête. beaucoup de supporters du Real ont retourné leur veste là, hein. Mais bien sûr, mais je retourne ma veste, je retourne tout ce qu'il faut pour l'avoir dans mon club. J'ai jamais vu un joueur mettre un triplé en finale et être aussi important, Non, tout mais simplement. surtout, ce qui me choque, c'est que tu le vois pas pendant 80 minutes, mais à partir Tu du vois pas? moment où il décide qu'il veut changer le match, ben il va changer le match. Je trouve que cette Coupe du Monde, elle a un peu balayé les arguments de ceux qui disaient c'est un tout droit. Mais non, Le but contre le Maroc de Kolo Muani, les dribbles qu'il fait dans la surface de réparation, dans un petit espace comme ça. Contre mais, l'Argentine aussi, à la fin de la prolongation, il a une occasion où il dribble tout le monde, c'est Dybala mais bien sûr. qui met le pied au dernier moment. Mais ce mec-là, à ce niveau-là, mais il y a personne qui est à son niveau. Dans les 20 prochaines années, je pense pas qu'on aura un joueur comme Mbappé. S'il continue comme ça, il va prendre tous les records. Record de but en Ah, équipe bien de sûr. France, il va le prendre. Record de but en Coupe du Monde. Deux Coupes du Monde, il est déjà à 12 buts. Le record de meilleur but en Ligue des Champions, s'il continue dans ses standards, il va le prendre aussi. Non, non, mais c'est énorme. Il est parti C'est pour énorme. tout prendre sur son passage, là, en Ouais, espérant mais totalement. qu'il nous fasse pas une R9 avec une grave blessure qui le ralentit. Mais Ouais. s'il évite une blessure, là, il est parti pour tout casser, hein.